Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment augmenter tes profits. Je vais te montrer des techniques très simples pour optimiser tes résultats. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Alors avant de passer dans nos graphiques et voir les choses de manière concrète, juste un petit peu de théorie. Donc le premier point, c'est qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et ça de toute façon c'est valable pour tout élément de l'analyse technique en général. Donc les avantages et les inconvénients, il faut comprendre que par rapport à la gestion de position, ce que je vais te montrer là, c'est pas indispensable. C'est pas quelque chose qu'il faut absolument faire pour réussir. C'est une manière d'optimiser, donc pour augmenter tes résultats si tu trouves qu'ils ne sont pas suffisants. Si tu trouves que tu as des bons résultats mais que tu veux un peu plus, et ben tu peux utiliser les petites techniques que je vais te montrer là. Et donc tout repose sur la gestion de position, mais rappelle-toi toujours que c'est pas indispensable parce que ça vient aussi avec des inconvénients. Quel inconvénient il y a à faire de la gestion de position, une gestion de position un peu plus complexe? Et ben c'est très simple, je te donne un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Quand tu fais de la gestion de position avec des stratégies un peu plus complexes, et ben ça implique que tu passes plus de temps derrière tes graphiques. Tu vas devoir surveiller plus souvent tes trades, et si tu surveilles plus souvent tes graphiques, tu vas être plus souvent tenté d'agir, de couper manuellement, de réagir par rapport au price action, et ça peut donc impacter ta psychologie et donc impacter ta discipline. Donc avantage, ça peut optimiser tes profits. Inconvénient, ça implique que tu restes plus derrière tes graphiques et donc tu vas être plus tenté de faire des bêtises. La solution la plus simple pour la gestion de position, à la base, ça reste le set and forget. Tu places tes positions, enfin tu places tes trades, tu places tes limites, tes stops, tes TP avec un bon ratio risque-profit, et derrière, ton trade, il n'a plus besoin de toi. Tu peux tout simplement laisser le marché faire parce que tu es rentré en position par rapport à un setup et tu as un niveau de validation et un niveau d'invalidation, et donc tu n'as rien à faire par rapport à ton trade une fois que tu l'as lancé. Mais tu vas voir qu'il y a des petites techniques d'optimisation qui peuvent te permettre d'attraper un petit peu plus de profit, et il y aura toujours des inconvénients dans le sens où ces techniques d'optimisation, elles ne sont pas parfaites. Ça vient toujours avec des petits inconvénients, comme par exemple tu vas te faire sortir lors d'un retracement plus profond alors que le mouvement permettait d'offrir plus. Il ne faut pas que tu dévies de ton plan, de ta stratégie de gestion de position parce que sur quelques trades tu as eu des déconvenus. Donc voilà, avantages et inconvénients, sache toujours que quelle que soit la décision que tu vas prendre, il faut accepter les inconvénients pour profiter des avantages. Alors le deuxième point, ne jamais improviser. Une fois que tu as donc déterminé ta stratégie de gestion de position, donc il y en a plusieurs comme on va le voir, il ne faut pas que tu t'éparpilles en improvisant, en te disant bon ce coup-ci je vais utiliser cette technique de gestion de position, le trade d'après là je sens plutôt que je vais faire comme ci ou comme ça. Si tu te mets à improviser, tu laisses rentrer tes émotions. D'accord? Et comme tu le sais, les émotions, ce n'est pas une bonne chose pour ton trading. Donc surtout, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas douter. Et pour ça, donc, tu ne vas pas improviser. Une fois que tu auras maîtrisé une stratégie de gestion de position, ça va être inscrit dans ton plan. Et donc ça, c'est le quatrième point. Tu vas devoir respecter ton plan en ne basculant pas d'une technique de gestion de position à une autre. Alors tu peux bien sûr en avoir plusieurs, mais détermine bien à l'avance dans ton plan pour chaque trade, détermine à l'avance pour chaque position quelle stratégie de management de position tu vas utiliser. Alors le troisième point, c'est certainement un des plus importants parce que tu vois, je ne fais pas de classement par rapport aux stratégies, quelle stratégie est la meilleure ou quelle stratégie est la moins bonne, quelle stratégie marche le mieux, etc. Parce que ça va dépendre de chacun. Là, il est question de savoir avec quelle stratégie toi tu es à l'aise. Je peux très bien avoir moi une stratégie de gestion de position qui me correspond, mais toi ça peut ne pas te correspondre. Donc le seul moyen de déterminer réellement pour ta meilleure stratégie de gestion de position, ou même quelle que soit ta stratégie ou ta méthode de trading tout court, tes meilleures entrées, ta meilleure stratégie de placement de stop, ta meilleure méthodologie tout simplement, et on passe par des backtests. Au moins avec des backtests, tu ne vas pas risquer ton argent, tu vas donc revenir sur des conditions réelles du marché dans le passé, et tu vas voir quelle stratégie de management de position marche le mieux pour toi. Donc ne le fais pas sur quelques trades, fais-le sur une bonne
quantité de trades, ça va plutôt vite. Mais au moins, une fois que tu as testé par exemple 50 trades avec une stratégie de management de position et 50 trades avec une autre stratégie de management de position, les chiffres, ils vont être très clairs. Ils vont te dire, voilà, tu es plus à l'aise avec telle stratégie et ça t'apporte de meilleurs profits sur telle stratégie. Donc, tu n'as absolument aucune raison d'appliquer l'autre stratégie de management de position. Maintenant, il peut arriver que tu sois plutôt polyvalent et qu'il y ait plusieurs stratégies qui marchent bien pour toi. Mais le but, c'est pas non plus d'en appliquer 15 parce que tu vas t'éparpiller et c'est pas une bonne chose, hein. Le but, c'est quand même de rester zen dans ton trading pour ne pas laisser rentrer les émotions. Donc, tu vas choisir une stratégie ou deux qui fonctionnent bien avec toi. Tu veux les intégrer dans ton plan et tu vas rester là-dessus. Le quatrième point, donc, c'est de respecter ton plan et donc ça suit tout ce qu'on vient de dire juste avant. Une fois que tu as déterminé et vu dans tes backtests quelle stratégie de gestion de position marche le mieux pour toi, et ça sert à rien de rester là-dessus, ça sert à rien de rester 3 mois sur la recherche de la meilleure gestion de position possible. Tu vas optimiser un peu tes résultats avec ça, mais c'est pas ce qui va non plus faire exploser tes résultats, hein, parce que pour améliorer tes profits, pour augmenter tes profits grâce à de la gestion de position, il faut déjà qu'il y ait des profits. D'accord, donc une fois que tu as des profits, là tu t'attaques à la gestion de position, c'est un petit peu plus avancé. Et donc une fois que tu as optimisé un peu tes résultats, et sur ce point-là, c'est réglé, tu peux te concentrer sur autre chose. Alors, trêve de suspense, donc pour augmenter tes résultats, donc pour optimiser tes profits, on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle un stop mobile, en anglais un trailing stop. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait tout simplement d'avancer ton stop en profit. Tu peux le faire de différentes manières, de manière automatisée ou de manière manuelle, et pour ça, il y a différentes techniques. Là, je vais te parler de 3 techniques différentes, il y en a beaucoup plus, mais ça suffit largement. Donc tu as la première qui est basée sur le price action, c'est celle que je préfère parce que là on va se baser sur des mouvements du prix récents, on va analyser des niveaux de support et résistance qui ont été créés récemment, et donc c'est de manière très logique qu'on va avancer nos stops derrière ces niveaux de support et résistance. Mais le plus important, c'est de se dire quand même qu'on ne va pas avancer notre stop derrière des niveaux de support et résistance qui ont été créés sur une unité de temps trop petite. Tu ne vas pas aller regarder tes niveaux de support et résistance en M5 pour placer ton stop derrière, alors sauf si tu es en scalping. Mais si par exemple tu trades en swing en H4, tu vas pas aller regarder des niveaux de résistance intraday, tu vas aller regarder des niveaux de résistance qui sont un peu plus importants. Tu peux descendre sur du H1 mais descends pas sur du M15 ou du M5. Donc ça, on va le voir après dans les graphiques comment on fait. Les moyennes mobiles, on peut le faire de 2 manières différentes. Soit tu vas ajouter 2 moyennes mobiles et à un moment donné, quand tu as une moyenne qui va croiser l'autre moyenne, tu vas te dire, bon voilà, dès qu'il y a un croisement de moyennes mobiles dans le sens inverse de mon setup, je décide de sortir. Et quoi qu'il se passe après. Et ça, c'est valable pour quelle que soit la stratégie de management de position que tu vas utiliser. Parfois, tu vas avoir des retracements qui vont te sortir au niveau de ton stop mobile, puis le mouvement va reprendre. Donc, il ne faudra pas regretter à ce moment-là. Parce que ça, donc l'inconvénient, c'est ça, c'est que des fois, ton stop mobile, le fait d'avancer agressivement ton stop pour optimiser tes profits, si tu veux, des fois, un retracement, ça va te sortir. Donc, ça va te sortir d'un trade, alors que si tu n'avais pas eu avancé ton stop, tu aurais été encore dans le mouvement. Mais l'avantage donc d'un stop mobile, là où ça va optimiser tes résultats, c'est que plutôt que de sortir à un niveau de prix bien défini, où on va considérer bien sûr que tu as déjà un ratio risque-profit intéressant, hein, qui est positif, tu vas donc aller chercher des mouvements qui sont plus importants, parce que le fait par exemple d'utiliser un stop basé sur certains niveaux de support-résistance ou un croisement de moyenne mobile ou tout simplement une clôture derrière la moyenne mobile, ça je n'en ai pas parlé, mais donc dans les 2 manières de manager tes positions par rapport aux moyennes mobiles, il y a soit le croisement d'une moyenne par rapport à une autre, soit tout simplement la clôture d'une bougie de l'autre côté de la moyenne. D'accord, donc à ce moment-là, dès que tu as une bougie, un corps de bougie qui clôture de l'autre côté de la moyenne mobile, toi dans ton plan, c'est très strict, tu décides de couper ta position. Et donc parfois tu vas couper et finalement le prix va revenir du bon côté de la moyenne et le mouvement va continuer. Donc il ne faudra pas regretter par rapport à ça, parce que comme je t'ai dit, l'avantage que tu as en optimisant, donc en utilisant un stop mobile, c'est que tant que le prix n'a pas t'as pas montré les raisons de couper manuellement ton trade,
bah, ça veut dire que tu restes dedans et ça veut dire que tu vas pouvoir capter des mouvements qui sont plus importants. C'est là où tu vas pouvoir attraper des home runs qui sont plus importants que la limite que tu aurais fixée à la base si tu n'utilisais pas de stop mobile. On va voir tout ça plus en détail après dans les graphiques. Et la dernière méthode, alors ça je ne peux pas trop te le montrer dans les graphiques parce que ça c'est une fonction qui dépend de ta plateforme de trading. Si tu trades sur MT4, donc tu peux tout simplement mettre un stop mobile. Ça je l'ai déjà montré dans mes vidéos YouTube dans la partie débutant, où tu vas choisir un nombre de pips défini à l'avance, par exemple 50 pips, 100 pips, et donc en fonction des mouvements du prix, ton stop il va avancer pour qu'il y ait toujours le même écart que tu as fixé. Donc si tu as fixé un stop mobile de 50 pips, et ben à chaque fois que le prix va par exemple monter de 5 pips, et ben ton stop il va monter aussi de 5 pips. Par contre, quand le prix va redescendre, ton stop il va pas forcément redescendre. Donc tu vois, tu peux te faire sortir après par rapport à un retracement et ça il faudra tout simplement l'accepter. Alors je te montre le premier exemple basé sur du price action. Tu vas voir, c'est très simple. Il y a juste une précaution à prendre, c'est au niveau de tes niveaux de support et résistance. Quand tu es en achat, forcément tu vas surveiller les niveaux de support, et quand tu es en vente tu vas surveiller les niveaux de résistance. Donc la première précaution à prendre, c'est de ne pas avancer ton stop trop vite, parce que si tu avances ton stop trop vite, forcément le moindre retracement risque de te sortir et te gâcher ton trade. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas calculer toujours 2 swings en arrière. Que ce soit des supports ou des résistances, tu vas prendre 2 swings en arrière pour avancer ton stop. Et tant qu'il n'y a pas un nouveau swing de fait, eh ben, tu n'as absolument aucune raison de créer d'avancer ton stop. Donc là, on va imaginer que tu es en achat. Alors forcément, ça se passe bien parce que là, il est question d'optimiser ton trade quand tu es en profit. Donc automatiquement, ça ne sert à rien de regarder les trades où ça ne passe pas. On va imaginer que tu es en achat, que ça se passe bien. Donc tu rentres par exemple sur cette englobante. Là, le prix il va dans le bon sens pour toi, tu es en profit. Et donc on va regarder les niveaux de support. Okay, donc si tu es rentré ici, ton stop, on peut imaginer que tu n'es pas forcément juste derrière ce précédent bas, mais tu es par exemple derrière un instit au départ, un tradé à 80 qui est ici, ou un instit intraday à 50 qui est là. Ça c'est le sujet d'une autre vidéo que j'ai postée récemment, tu peux aller voir, je mettrai le lien en description, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va imaginer que ton stop il est plus bas, derrière des barrières techniques intéressantes, et toi tu es rentré ici. Donc le trade il se déroule bien, et au fur et à mesure que tu es en profit, donc en temps normal, sans optimisation, donc avec un management de position un peu plus complexe, donc tu aurais peut-être visé un ratio de 1 pour 2, boum, ça aurait touché le ratio de 1 pour 2, et puis tu serais sorti avec ton ratio de 1 pour 2. Ça donne quoi? Ça donne par exemple, bon, on va le faire pour voir un petit peu l'avantage qu'on a à optimiser, donc en faisant un management de position un peu plus complexe. Donc tu vois, ton stop, comme je t'ai dit, on va imaginer qu'il est derrière la barrière technique des 80. Donc là tu vois, j'ai pas mis de moyenne mobile, de pivot, etc. On est vraiment sur le management de la position. Donc si le stop il fait ça et qu'on vise un ratio de 1 pour 2 par exemple, on arrive là, qu'est-ce qu'on a? On a un 19 donc 83, bah, on a un 20 qui est là. Okay, un 20 ou même un 19,80 qui est un instit intraday, hein. On aurait pu très bien viser ça. 1,97 c'est très bien. Donc on peut imaginer que sans gestion de position, on aurait pris ce mouvement, on serait sorti là et puis ça aurait été très bien, mission accomplie. Il n'y a absolument rien à regretter, c'était un beau trade et basta. Mais là donc on va maintenant regarder avec un trailing stop ce qu'on aurait pu faire. Donc sur le trade, donc comme je t'ai dit, on va calculer 2 niveaux de support et de résistance à partir du moment où tu es en profit. Donc là, comme on est en achat, on va regarder les niveaux de support. Donc le premier niveau de support, c'est celui où tu as tradé. Ensuite, donc on a le niveau qui est là, qui est très clair. De toute façon, les niveaux ils sont très clairs, hein. Tu vois, on en a un qui est là, on en a un qui est là, on en a un qui est là. Si tu n'arrives pas à trouver, c'est que c'est pas clair, hein, tout simplement. Dézoome et regarde un peu mieux, et tu verras que les seuls niveaux qu'on doit retenir sont les niveaux qui nous sautent aux yeux. Donc on a un niveau qui est là, on a un niveau qui est là. Et donc on peut imaginer qu'une fois que le prix donc il a rebondi ici, on voit bien qu'on a un support ici. Tu vois, le prix il a été rejeté plusieurs fois. Donc on a le prix qui arrive là, et maintenant on va compter 2 niveaux de support avant. Donc le premier c'est celui où on est entré en position, et le deuxième c'est celui-là. Donc on n'a pas voulu mettre notre stop derrière parce qu'on sait que c'est plus risqué, mais maintenant qu'on est en profit ici, on peut maintenant déplacer le stop derrière ce niveau de support. D'accord? Parce qu'on est en profit, on est arrivé à ce niveau-là. Et donc, au fur et à mesure du trade, alors je vais prendre
une ligne ou un rectangle, ça va être plus simple. Donc voilà, on va imaginer que ça, c'est notre stop. D'accord? On va le mettre en rouge, c'est notre stop. Voilà. Donc le stop à la base, donc tu te souviens, il était dans cette zone-là. Maintenant, on l'a mis là parce qu'on a donc un niveau ici et un deuxième niveau ici et on est en profit à ce niveau-là. Une fois que le prix, donc il continue d'évoluer, donc il arrive ici, on va compter les niveaux encore. Donc on a un niveau ici et le deuxième niveau, c'est notre niveau d'entrée. Donc une fois que le prix commence à arriver ici, on va basculer notre stop derrière ce niveau-là. D'accord? On l'a avancé. Donc tu vois, c'est très progressif. Et on n'avance pas agressivement notre stop parce que sinon le moindre retracement peut nous sortir. Donc une fois que le prix est là, donc on en profite. Là, on va dire qu'on a un niveau de profit qui est égal à un trade normal si on avait mis notre ratio de 1 pour 2. Et, oui, là c'est un peu plus parce que j'ai réduit le stop, d'accord? Mais là, on avait un ratio de 1 pour 1,87. Donc une fois que le prix il évolue, il arrive là, on est encore plus en profit. Donc là, tu vois, on a plus de profit que si on était sorti sans management de position. Donc une fois qu'on est ici, on compte toujours deux niveaux. On a un niveau qui est là et le deuxième niveau qui est là. Donc on avance notre stop ici. D'accord? Un niveau ici et on en profite ici. Et donc on attend le prochain niveau, on arrive ici, on voit qu'il y a encore un niveau. Donc là on compte 1, 2, on avance notre stop ici. D'accord? On en profite ici. Donc après ça, on voit qu'il y a un retracement plus profond. Au moment où le prix arrive ici, il se dit bon bah là, on risque de sortir. Et d'ailleurs, tu vois, si le prix avait vraiment chuté, ça nous aurait sorti et on aurait même pris un peu moins de profit qu'un trade sans management de position. Ça fait partie des inconvénients, comme je t'ai dit, mais on accepte cet inconvénient parce qu'il y a aussi un avantage derrière. Et ça, tu vas le voir par la suite. Et il y aura toujours des deux, donc il faut accepter à chaque fois que ce soit positif ou négatif. D'accord? Donc une fois que le prix a retracé ici, donc il arrive là. Donc on regarde nos deux niveaux de support précédents. On a celui-là qui correspond un peu à celui-là, d'accord? Ok, c'est à peu près la même zone. Donc 1 et 2. Donc là, on n'a pas de raison de bouger notre stop. Comme tu peux le voir, on a toujours deux niveaux de support. Donc on n'a pas de raison de bouger notre stop. Ok? Donc on attend, le prix il arrive, on patiente. Le prix il arrive ici. Donc là, tu vois, on a un très très beau profit. Ça nous a permis de surfer cette tendance. Donc on arrive ici en profit, on calcule nos niveaux, 1, 2, on met notre stop derrière ça, derrière ce niveau-là. Ok, on est ici, donc là, bon, il n'y a plus de suspense, tu vois bien qu'à un moment donné, on va se faire sortir. Mais en gros, donc forcément que tu vas te faire sortir à un moment donné. Mais tu vois, la stratégie, elle est très précise. Il n'y a pas d'approximation. Tu sais que tu dois calculer deux niveaux de support ou de résistance selon le sens dans lequel tu es et tu bascules ton stop uniquement une fois que tu as plus de profit et qu'il y a un nouveau swing qui s'est créé. D'accord? Donc là, le 1, 2, on en est ici. Le prix, il fait ça ne change rien, tu vois, c'est la même zone, il retrace, etc. Donc on n'a pas de raison après ça d'avancer notre stop. Okay? Et donc on se fait sortir à ce moment-là. Donc tu vois, quand tu es ici, tu te rends compte que bon, bah, tu vas me dire, dans l'exemple que tu nous donnes là, ça fait beaucoup d'efforts, on avait beaucoup de profit, finalement on prend à peine plus que ce qu'on avait sans gestion de position. Ça c'est un cas précis que j'ai pris là sur le graphique, mais il y aura aussi des cas où si tu veux, tu vas surfer une tendance qui va durer et à ce moment-là, tu vas optimiser, tu vas prendre beaucoup plus de profit qu'en étant sorti sur une limite plutôt basique, hein, fixée à l'avance simplement par rapport à un ratio risque-profit et une barrière technique. D'accord? Donc là, tu sors. Une fois que tu arrives là, tu réfléchis pas. Ton stop mobile, tu l'as déplacé. De toute façon, tu te fais sortir automatiquement parce que tu l'as avancé ton stop et tu sors à ce niveau-là. Et surtout, il ne faut pas regretter en te disant ah mais j'aurais pu rester là. Enfin, j'aurais pu prendre mon profit là, pardon. Et donc prendre tout ça et malgré ça, et malgré tout, le prix s'est retourné et j'ai pas capté ce mouvement-là. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que là, c'est une question de discipline. Tu as fixé une règle précise. Qui est d'avancer ton stop à chaque fois de 2 swings et donc tu restes sur cette règle là. C'est la discipline qui prime avant tout. Si tu commences à te dire bon bah là le profil est sympa, je vais sortir là,
le prochain trade, tu vas te dire la même chose, tu vas dire ah bah je vais prendre mon profit là, c'est déjà bien. Et finalement tu vas voir à ce moment-là que le prix va continuer et que tu étais peut-être au début d'une grosse tendance, que tu auras pu capter un très beau mouvement et que ta stratégie de stop mobile te permettait de capter un mouvement plus important. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas dévier de ton plan. Une fois que tu as choisi de sortir de ton trade par rapport à cette règle des deux swings par rapport à ton stop mobile, et ben, tu la respectes jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Tu vas capter des home runs. Tu vas te prendre des retracements qui vont te sortir. Tu vas parfois avoir un potentiel de profit important alors que le prix se retourne et te sort, comme dans l'exemple qu'on a là. Mais tu verras qu'à la longue, ce genre de stratégie de management de position vont te permettre de capter des mouvements beaucoup plus importants. Et c'est ce qui va te permettre d'attraper parfois des home runs. Tu sais, attraper des home runs, il suffit de 1 ou 2 home runs de temps en temps pour un peu comme faisait Richard Dennis. Hein, tu vois, sur la plupart de ses trades, il prenait pas forcément des gros profits, mais il avait toujours 1 ou 2 home runs qui faisaient la différence et c'est ça qui faisait progresser son compte. Donc tu vas avoir souvent des déconvenus comme ça ou des retracements qui vont te sortir par rapport à ton stop mobile, mais tu auras toujours dans le lot de temps en temps un trade ou deux où ça va être magnifique, tu vas prendre un home run qui fera toute la différence. Alors dans la continuité, je te fais un petit exemple rapide quand même dans l'autre sens. Donc il va imaginer que tu vends, tu as un setup, hein, c'est pas le sujet. Trouver un setup et trouver une entrée, c'est vraiment ce qu'il y a de moins compliqué. Le plus compliqué, c'est justement le management de position. C'est pour ça que j'ai dit que là c'était quelque chose de plus avancé parce que ça implique que tu sais la gestion, la sortie de ton trade, ça laisse rentrer tes émotions parce que tu es tenté de vouloir plus, tu vois, par gourmandise, tu veux plus ou tu as peur que ton profit s'évapore, etc. Donc tu vois, c'est quelque chose de plus complexe. C'est pour ça que le set and forget, juste placer tes limites et ne rien faire, ça reste aussi une bonne alternative. Surtout si tu vois que c'est une torture pour toi de regarder ton graphique et de voir des patterns dans tous les sens et d'avoir peur à chaque fois que le prix se retourne, et ben à ce moment-là, il vaut mieux éviter tout ça et rester sur un set and forget. Mais là, donc on va imaginer que tu vends et donc tu commences à être en profit. Ton stop, il est derrière une barrière technique. Là, on a les 23,20, donc l'instit à 23, l'instit à intraday à 23,20 et donc on commence à avoir donc des swings, tu vois, au fur et à mesure que le prix il chute. Donc on va dire que tu vends ici, ça retrace, hop, tu es en profit. Pour l'instant, on a donc un swing, donc tu vois, c'est pas suffisant. On arrive ici, 1, 2. Là, on peut commencer à avancer notre stop. Okay, donc même si c'est quand même assez serré, on respecte la règle des deux swings. D'accord, on a deux swings, on arrive ici, on est en profit, on a un swing ici, deux swings ici, on l'a avancé. Une fois qu'on arrive sur le swing qui est là, on compte toujours 1, 2, on avance un petit peu notre stop par rapport au swing qui est là. D'accord. Donc après ça, on a une très très belle chute. Et donc là, on est en profit, on calcule les swings. Un swing ici, deux swings ici. On va continuer d'avancer notre stop. D'accord. Après ça, le prix il continue d'être en profit. Il nous fait un autre swing ici. 1, 2, on va avancer notre stop ici. Ok. Et donc après ça, donc le prix, bon là maintenant comme tu vois, on arrive à la date d'aujourd'hui, donc ça consolide. Mais en gros, donc une fois qu'on aura, alors là oui, tu vois, on commence à avoir une consolidation, c'est pas très clair, mais on peut compter un swing ici, un swing ici, et si le prix commence à casser ce range et partir encore en profit, on va pouvoir amener notre stop là. Mais tu vois, ça nous permet de surfer des tendances un peu plus longtemps et donc de capter des mouvements plus importants sans pour autant hésiter en se disant est-ce que je sors, est-ce que je prends mon profit maintenant. Tu vois, on est toujours tiraillé de ne pas savoir où on sort. Donc soit tu fixes tes limites dès le départ et tu dis bon moi à tel prix j'ai un bon ratio, je sors et point barre, voilà, point final, je sors là. Soit tu décides de faire une technique de management de position comme je te montre là et donc tu te dis moi je compte 2 swings. À chaque fois que j'ai 2 swings et que je suis un peu plus en profit, j'avance mon stop et je respecte cette règle de manière stricte et je sortirai une fois que le prix il arrivera sur mon stop mobile. Alors je te montre rapidement donc comment faire avec une moyenne mobile. Tu vas voir, c'est très très simple. Je suis revenu sur le même trade que tout à l'heure. Donc tu vas mettre une moyenne mobile 50. Tu peux faire des essais avec d'autres moyennes, mais il ne faut pas que la moyenne soit trop grande parce que si la moyenne est trop grande, et ben là tu risques vraiment de voir ton profit s'évaporer avant de sortir du trade et ça c'est pas le but. Donc là tu vois, on met la moyenne 50 et on va se fixer comme règle de sortir à partir du moment où le prix il clôture
de l'autre côté de la moyenne. Donc là, tu vois, on est en achat, en temps normal, on serait sorti là et on attend, on a la moyenne qui est là et on se dit, bon, bah, dès que le prix clôture de l'autre côté de la moyenne, je vais sortir de ma position. Donc tu vois, on profite de on a ce profit supplémentaire et on est toujours impliqué dans le trade, on est en train de surfer ce trade, on a une stratégie de sortie qui est définie à l'avance, qui est très très claire. On sait que voilà, dès qu'il y a une bougie qui ferme derrière ça, on coupe. Donc on surfe et boum, là, à la clôture de cette bougie, par rapport à la règle qu'on s'est fixée, on sort de notre trade. Et donc là, tu vois, le fait d'avoir respecté cette règle-là, bah, on va capter un petit peu plus de profit. On va capter le profit qu'il y a d'ici à ici. Donc c'est pas énorme par rapport à tout ce qu'il y a, mais c'est comme ça. Comme je te dis, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Là, c'est une stratégie de management de position qui va te permettre aussi de trader, d'attraper des home runs, même si donc souvent tu verras que tu vas pas forcément capter plus. Ça va te permettre parfois quand le marché va être en tendance. Tu vois, la vidéo, elle aurait pu s'appeler comment surfer une tendance le plus longtemps possible. C'est exactement ça. Et donc là, le but c'est ça, c'est de temps en temps accepter que le prix il va retracer, il va te sortir pour rien. Ou même d'avoir patienté, d'avoir vu du profit et le profit s'évapore pour te sortir au même point que tu aurais eu sans une stratégie de management de position plus complexe. Et parfois, donc, tu vas capter des mouvements qui sont beaucoup plus importants. Donc dans l'autre sens c'est pareil, on va imaginer que tu es en vente, tu vois, et donc si tu es en vente ici, donc tu te dis bon bah voilà, le trade là il part largement en profit. Si tu avais eu donc une limite fixée, tu serais déjà sorti de ton trade, et là ta règle c'est que tu veux voir une clôture de bougie de l'autre côté de la moyenne. Donc là le prix revient, là tu dis bon bah voilà, le prix ça y est, clairement on dirait bien qu'il va clôturer de l'autre côté et je vais bientôt fermer mon trade. Mais non, là comme tu peux le voir au final, ah tiens, ça pique la moyenne. La règle c'est quoi? C'est que le corps de bougie clôture de l'autre côté de la moyenne, bah j'y touche pas. Et donc là c'est bien parce que tu vois, on a un bel exemple de pourquoi on se prend la tête avec ce genre de stratégie de management de position. Bah, tout simplement parce que là ça nous permet de capter un mouvement plus important. Plutôt que de sortir avec un ratio de 1 pour 2 en rentrant ici, tu sors peut-être ici, et bah là tu vois, tu captes ce mouvement là, il y a un retracement, tu vois le profit s'évaporer, mais tu ne sors pas parce que la règle n'est pas atteinte, on n'a pas la clôture de la bougie de l'autre côté, et puis on va profiter de tout ce mouvement. Puis une fois de plus ici, on va profiter de tout ce mouvement et à la clôture de cette bougie là, la bougie verte, tu vois, au moment où le prix donc il clôture ici, là tu sors. Et donc même si derrière tu vois que le prix il revient en profit, et il ne faut pas regretter parce que tu as respecté ton plan. Tu as respecté donc la stratégie que tu as décidé d'utiliser pour ton management de position. Et donc là, le corps de la bougie a clôturé au-dessus de la moyenne. Tu es sorti. Et tu as réussi à capter tout simplement le profit qu'il y a en temps normal. Tu serais sorti, on va dire, dans cette zone-là. Bah regarde, tu vois, alors là c'est un peu au hasard. Tu vois, je n'ai pas calculé par rapport au stop. Hein, tu serais peut-être même sorti dans cette bougie-là. Mais en gros, de cette zone-là à cette zone-là, comme tu peux le voir, on a plus de 113 pips. On a une centaine de pips en plus. On a attendu, c'est clair, on a failli sortir, mais en respectant cette règle simple, tu as réussi à optimiser ton profit, optimiser tes résultats. Alors je te montre rapidement donc par rapport aux moyennes mobiles toujours la stratégie qui est basée sur le croisement de la moyenne mobile. Donc tu vois, moi j'aime pas trop les croisements de moyenne mobile par rapport aux entrées parce que comme on le sait, les moyennes mobiles elles laguent toujours, il y a du retard, mais ça peut te servir au niveau de ton management de position pour optimiser tes profits. Donc là tu vois, tu vas choisir deux moyennes, une moyenne 50 qui est plus dynamique et une moyenne 100 qui est plus lente. Mais tu peux aussi donc faire des essais. Là je te donne une trame, tu peux utiliser 50 et 100 comme je te le montre là, mais après n'hésite pas à faire des essais dans tes backtests pour voir ce qui te correspond le mieux. Donc là tu vois, on a une moyenne qui est dynamique, qui est donc la moyenne verte, qui est la moyenne 50, et on a une moyenne qui est plus lente, qui est la moyenne 100. Donc là dans un mouvement haussier, on va avoir la moyenne dynamique qui est au-dessus de la moyenne 100, d'accord. On a la moyenne qui est au-dessus, la moyenne verte, et d'ailleurs plus ça s'écarte, plus la tendance est forte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir notre position, on va tenir le trade tant que cette moyenne dynamique, la moyenne la plus rapide, la moyenne verte, ne croise pas la moyenne rouge, ne croise pas, donc ça veut dire qu'elle est en train de repasser de l'autre côté. Tu vois, ça voudrait dire qu'il y a un renversement du prix. Bien sûr, ça arrive un petit peu en retard, donc pour que le croisement se fasse, il y a un petit peu de retard, mais c'est une stratégie de management de position qui fonctionne très très bien.
Donc là, tu vois, on maintient notre position en gros tant qu'on n'a pas de croisement. Donc au moment où la moyenne, elle arrive ici, tu vois, à cause de ce retracement, on se dit, bon, bah voilà, arrivé ici, tu te dis, bon, le prix, il est là, il commence à retracer. Je vais pas tarder à sortir de ma position parce que la moyenne dynamique, la moyenne verte, la plus rapide, elle s'apprête, elle se rapproche dangereusement de la moyenne rouge. Et souviens-toi dans la stratégie d'avant, je te disais quoi? Je te disais qu'on allait tenir la position tant qu'on n'a pas de clôture de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'avec cette bougie-là, on sortait. D'accord? La stratégie de management de position de moyenne mobile que je t'ai montré juste avant, on sortait ici par rapport à la clôture de cette bougie. Mais là, on attend le croisement. Et comme il n'y a pas de croisement, on ne sort pas du trade. Donc on maintient notre position, on maintient. Le prix revient, il vient sur la moyenne, etc. Mais les moyennes donc, ne se croisent pas. On maintient, on maintient, on maintient. Et à ce moment-là, on a un croisement. Et donc le croisement, il n'arrive pas ici. Le croisement, tu vois qu'au moment où ça croise, ça arrive ici. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est quand le prix est ici qu'on va sortir. Et donc souviens-toi, dans la stratégie de position, juste avant, on sortait ici. Okay? On sortait à ce niveau-là, à la clôture de cette bougie. Et là, on va sortir au moment du croisement. Le croisement, il se fait à peu près dans ces bougies qui sont là. Donc tu vois, on a réussi à capter 97 pips en plus par rapport à la stratégie qu'on a vue avant. Et si on regarde par rapport à une limite normale avec un ratio, tu vois, de 1, quasiment 1 pour 2, et bien là, on aurait capté combien en plus? Alors le croisement, il arrive à ce moment-là à peu près. Donc on aurait capté à peu près 125 pips en plus. Ici, on n'aurait pas capté beaucoup plus en plus par rapport à la première stratégie, mais par rapport à la stratégie sur le croisement, donc on aurait capté 125 pips en plus. Donc tu vois, le principe, il est très simple. Le price action, le trading, l'analyse technique n'a pas besoin d'être compliqué, au contraire. Le tout, c'est que ce soit défini à l'avance. Là, on ne parle pas de stratégie d'entrée, on parle clairement de comment manager ta position. Dans l'autre sens, on est en vente. Tu vois, on attend un croisement dans l'autre sens, on attend. Bah là, on attend toujours. Hein, tant qu'on n'a pas de croisement dans l'autre sens, tu vois, dans la stratégie d'avant, je t'ai dit, là, on tient, boum, à la clôture ici, on sort. C'est valable comme stratégie, d'accord? Maintenant, si on utilise la technique des croisements de moyenne mobile pour manager nos positions, et ben là, on est toujours impliqué dans le trade. Donc, on ne sait pas. Peut-être que dans l'avenir, là, le prix il va décoller un peu, il va y avoir le croisement de la moyenne mobile, et ben on va sortir à ce moment-là. Mais tu vois, le plus important dans ta stratégie de management de position, c'est que tout ça, ce soit défini à l'avance. Que ce soit la première technique avec les barrières techniques, 2 swings en arrière, ou que ce soit la moyenne mobile simple, enfin pas simple, une moyenne exponentielle. Tu peux utiliser une moyenne simple aussi, hein, c'est pas ce qui va faire la différence, mais en gros la clôture de bougie de l'autre côté de la moyenne, ou bien les croisements de moyenne. Le plus important, c'est que tu aies décidé à l'avance. Tu vas faire des backtests, tu vas voir ce qui marche le mieux pour toi, ce qui te met le plus à l'aise, et en fonction de ce qui marche le mieux pour toi, tu appliques ça dans ton plan, et à partir du moment où c'est dans ton plan, tu sais que ça a marché dans tes backtests, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une fois que tu l'appliques en live, mais encore faut-il voir sur une grande quantité de trades. Alors juste pour finir, la dernière stratégie, je n'ai pas vraiment quelque chose à te montrer parce que c'est très simple, hein. Tu vas choisir un nombre de pips en fonction donc de ton style de trading. Si tu es en swing, tu vas mettre un trailing stop en fonction de la volatilité de l'actif. Tu peux pas choisir un même nombre de pips pour GBP, JPY ou pour EURUSD, tu vois, ou USD MXN ou pour l'or. Donc je te donne un exemple sur EURUSD qui a une volatilité plutôt moyenne. Si tu prends un trailing stop en swing de 60, 70, 80 pips, entre 60 et 80 pips, c'est bon. Mais ne mets pas un trailing stop de 30 pips parce que tu sais très bien que le moindre retracement risque de te sortir. Et même si des fois les retracements vont nous sortir, même avec un trailing stop bien choisi, et ben là tu vas voir que tu vas te faire, tu le verras dans tes backtests, tu vas te faire sortir constamment. Donc quand tu es en swing, là le but c'est quoi? C'est de regarder la volatilité de ton actif. Si tu es sur l'or, tu sais que les mouvements sont importants, tu as des mouvements de 100, 200 pips, parfois 300, 400 dans la journée, et ben tu sais que tu peux pas mettre un trailing stop comme sur EURUSD de 70 pips. Tu vas donc à ce moment-là choisir plutôt un trailing stop de 150 voire 200 pips. Et donc si tu es en intraday ou en scalping, c'est pareil. Habituellement, on va dire que tu mets un stop, j'invente, mais on va dire que tu mets un stop de 30 pips parce que tu es en intraday. Et bah ton trailing stop, il ne peut pas être de moins de 30 pips. Tu vas laisser un trailing stop de 30 pips et au fur et à mesure que le prix il avance en profit, et bah ton trailing stop il va avancer automatiquement. Mais si tu as un stop habituel de 30 pips en intraday, ne choisis pas un trailing stop de 20 pips.
D'accord, tu vas laisser 30 pips. En scalping, c'est pareil. Si habituellement tu as un trailing stop, je sais pas, on va dire de 8 pips, de 12 pips, et bah tu sais que plus tu descends dans les time frames, plus il y a des mouvements irrationnels, donc des bruits du marché qui peuvent te sortir pour rien. Donc tu vas pas te mettre un trailing stop de 5 pips. Tu vas mettre un trailing stop équivalent à peu près ce que tu mets à la base en stop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle te sera utile, qu'elle va t'apporter des armes en plus dans ton trading, que tu vas pouvoir incorporer à ton plan. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Dans les statistiques, je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et vous n'êtes pas forcément abonnés. Donc pense à liker aussi, hein. Moi je mets des heures à faire ces vidéos, ça me fait plaisir de les faire. Mais tu vois, je mets des heures entre les montages, enregistrer les vidéos, faire les PowerPoint, etc. Toi, ça te prend une seconde de mettre un like, donc n'hésite pas à mettre un like pour me supporter si tu apprécies mon travail. Allez, bon trading à toi. I wanna be. See past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy. Zep, we say fuck 'em. The irony is they inspire me.